J'ai les questions. Vous avez les réponses. Venez concourir avec nous. Bienvenue au studio de télévision Bourdonnette. Nous sommes en direct de notre premier G concours. Réponse, la Bourdonnette à l'épreuve. Je m'appelle Pierre Lutumba Peta. Je vais pouvoir vous tenir compagnie, savoir ce que vous avez à travers cette aventure. Mais avant d'arriver là-bas, je vais vous expliquer le principe du jeu. Il y a des équipes de 3 personnes qui vont s'affronter. L'équipe gagnante ira en finale et ses membres s'affronteront chacun pour soi. Puisque vous êtes là, je ne suis pas seul sur le plateau, je vais pouvoir que les joueurs puissent se présenter et on commence par l'équipe verte. Oui, monsieur. Alors, je m'appelle José Luis Blanco, j'ai 15 ans et j'aime la plongée et les arts martiaux. Je m'appelle Angèle Bouzangou, j'ai 4 enfants et j'habite à la Bourdonnette, ça fait bientôt 11 ans. Je m'appelle Raï Mohamadi, j'habite à Bourdonnette 203, j'ai 3 enfants. Et nous allons passer à l'équipe rouge. Bonjour, je m'appelle Mounigane, ça fait 11 ans que j'habite à la Bourdonnette. Je me mesure un petit peu avec tous les petits-enfants de la Bourdonnette. Merci. Je m'appelle Jean-François Mélan, je suis le doyen de l'équipe d'après ce que je vois. Et j'habite la Bourdonnette depuis 13 ans. Bonjour, je me prénomme Maude Janine Daniel Lutumba Mignot. J'ai 3 fois 20 ans, je suis infirmière et je réside à la Bourdonnette depuis 4 ans. Merci beaucoup. Et je vais pouvoir vous présenter les éléments de plateau. Il y a des mandarines qui sont devant moi. Eh bien, ça constitue les points ou les notes. Donc, une question réussite vaut une mandarine. Et à la fin, on fera la sommation. De l'autre côté, vous avez une tête habituelle, une tête que vous connaissez bien. C'est Maurice Desgrottes. C'est notre homme chrono, c'est notre homme saxon. En fait, c'est lui qui a la gestion des temps. Et de l'autre côté opposé, nous avons notre ami Brown, Raymond, qui est notre juge, qui fait office de médiateur. Et je ne terminerai pas les éléments du plateau sans vous parler des prix. Qui dit concours, dit prix. Eh bien, les prix, nous en avons à gogo. Ils sont de l'autre côté des caméras. Donc, il y aura un grand prix pour la première personne, et puis il y aura pour la deuxième personne et la troisième personne. Le reste, ce sera le prix de consolation. Nous allons procéder à notre premier volet de questions. Ça porte sur la connaissance de notre quartier. On commence par l'équipe verte. Voici votre première question. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, on est prêt. On y va. Combien d'appartements comporte la Bourdonnette? Chrono. Appartement. Combien d'appartements? 500 plus ou 1000?
1200. Peut-être 1200. 400. Merci. 1200. La réplique. Je reprends la question. Combien d'appartements comporte notre quartier La Bourdonnette? 486. Ici. Chrono. Il y en a pas. Vous pouvez vous concerter si vous voulez. Dommage, dommage, dommage. La Bourdonnette comporte 493 appartements. 400. Référence notre office de gérance que je ne vais pas nommer parce que il y a encore des surprises. Question numéro 2, toujours sur notre quartier. Quel est le jour de la semaine a lieu les cafés partagés? Équipe verte. C'est le jeudi. Merci. La question est gagnée. Vous avez votre point. L'équipe rouge. Quel est l'âge limite mentionné pour participer aux activités de Kings Bordeaux de centre culturel? Chrono. Limite inférieure ou supérieure? Inférieure. 6 ans. Merci. Donc, jusqu'à 6 ans, on peut encore participer au Kings Bordeaux pour savoir la limite inférieure. Question gagnée. Merci. Question suivante. Vrai ou faux? Le commerce d'un air de la Bourdonnette est ouvert seulement aux habitants du quartier. C'est faux. Merci. Vous avez réussi la question. Et là, je vais pouvoir vous rappeler qu'on doit être attentif au chrono, même si la question est simple, vous devrez vous concerter et pour qu'on donne le chrono, qu'on sache qu'on doit être dans les limites aussi des temps. Me permettez, on va poursuivre. Vrai ou faux, l'équipe rouge? La pizzeria de la Bourdonnette sert uniquement les plats italiens. Chrono. Faux. Quel est votre dernier mot? Faux. Faux. Merci. Vous avez remporté votre Merci. point. La question suivante. L'équipe verte. Quel est le nom et prénom des diacres de l'église réformée de la Bourdonnette? Chrono. Alors c'est...
C'est Nicole Schneider. Réussi, réussi, réussi. On passe à l'équipe rouge. Comment appelle-t-on l'agence chargée de la sécurité du quartier? Chrono. Ça finit en fixe. Ça finit en fixe. Oui. Oui, oui. Question suivante. Toujours sur notre quartier Bourdonnette. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils n'ont pas répondu encore. Je vais pouvoir vous distribuer les points suivants après. On va pouvoir continuer. Chaque année, les quartiers célèbrent la fête du quartier. En 2002, quel était notre hôte d'honneur? Chrono. Oui. Alors, l'Albanie. Ah oui. Quelle est votre réponse définitive? Bon, l'Albanie. La Dom- Turquie, l'Albanie. Dommage, dommage, dommage. La réplique. Le Kosovo. Dommage, dommage, dommage. En 2002, notre hôte d'honneur, c'était l'Amérique. Ah oui, site. c'est vrai. C'est en 2000. On continue. Question de partage avant de passer au volet suivant. Vrai ou faux? De la Bordeaux vers Cérizet, en Tessol, la première station de métro s'appelle Moline. C'est pour nous. Chrono. C'est faux. Mais attends, mais c'est pas. Ouais, mais c'est à la fin de ça qu'il faut dire. C'est Répondit. Faux. Je dois attendre. C'est faux. Je rappelle aux participants qu'ils vont répondre en définitive et Après. si ils attendent le coup des Saxons. Je vous remercie. L'équipe rouge. Que signifie AHB? Chrono. C'est les habitants de la Bourdonnais. Les habitants, Associé. Association des habitants de la Bourdonnette. Bonne réponse. Et nous allons pouvoir passer à l'autre chapitre des questions. C'est la connaissance de notre belle ville de Lausanne et de certains cantons et autres réalités en Suisse.
On commence avec l'équipe verte. Et je vais pouvoir rappeler que contrairement au premier volet des questions, nous allons pouvoir être plus ou moins attentifs dans la mesure où, quand je demande chrono, vous vous concertez et vous avez le droit de parler que si notre ami sur le plateau vous donnez droit et donnez un signal. Si vous attendez les coups des klaxons, des saxons. Ok? On y va. Ok. Équipe verte. Comment s'appelle le syndic de Lausanne? Quel est son nom et prénom? Chrono. Daniel Brella. Question réussite. L'équipe rouge. Où délivre-t-on les permis de séjour B à Lausanne? Voulez-vous me donner la rue, le nom de la rue? Chrono. Merci. Question réussite. L'équipe verte. Où délivre-t-on les permis de conduire automobile? Chrono. Nous vous écoutons. À la Blécherette. Merci, madame. L'équipe rouge. Dans quelle ville suisse se trouve la plus haute instance judiciaire pour les assurances? Chrono. Lucerne. C'est juste. Lucerne. Merci. L'équipe verte, quelle est la forme géométrique des drapeaux suisses? Chrono. Nous vous écoutons. Carré. Merci, madame. La question suivante. À l'équipe rouge. Voulez-vous me dire la superficie de notre beau pays, la Suisse? Quelle est sa superficie? Chrono.
Congo. Je pense 41, 304, je pense. Je sais pas sûr. 41 400 kilomètres carrés. Et vous n'êtes pas loin, monsieur. La superficie de la Suisse, c'est 41 288. Exactement. 288 kilomètres carrés. C'est dommage. 41, 300. L'équipe verte. Quelle est la profondeur du lac Léman? Alors, c'est 312 mètres. Je suis enchanté pour cette question, car je m'attendais à la réplique, mais ce n'est pas le cas. La réponse est correcte. C'est exactement 312 mètres notre beau lac Léman. L'équipe rouge. Comment se nommaient les premiers habitants de la Suisse? Chrono. Ce sont les Celtes. Merci beaucoup, madame. C'est une réponse gagnée. L'équipe verte. Nommez la rivière qui traverse la ville de Berne. Chrono. Le Rhône. La réplique. Tout de suite. L'art. La question est gagnée par l'équipe rouge. On poursuit avec les connaissances de notre beau pays, y compris aussi notre beau canton. Dans quel canton se trouve la commune de Pampigny? L'équipe verte. Chrono. Dans quel canton ou dans quelle ville? Ben, au Tessin. La réplique. Vaud. Gagné. La commune de Pampigny se trouve plus ou moins en hauteur de Morges et se trouve dans le canton de Vaud. J'en profite pour dire bonjour ou bonsoir à M. Aubert qui nous suit présentement certainement. On continue avec l'équipe rouge.
Vrai ou faux? La Suisse se caractérise par un gouvernement démocratique, une administration riche et une législation unique pour tous les pays. Chrono. Quelle est votre réponse? Oui. La réplique. Faux. Donc, pour cette question, exceptionnellement, on ne prend pas la réplique, d'autant plus que la seule réponse fausse annule la vraie réponse. Par conséquent, c'est match nul pour cette question et on passe à la question suivante. Quelle est la signification de ces abréviations en Suisse? SA, l'équipe verte, chrono. Société anonyme. C'est facile. Société anonyme. Merci l'équipe verte. L'équipe rouge. On continue avec les chapitres sur les abréviations en Suisse. Qu'est-ce que cela veut dire CFF? Chrono. Chemin de fer fédéraux. C'est gagné, c'est gagné, c'est gagné. Puis il est emballé. Et nous allons passer au prochain chapitre, c'est sur les calculs. Là, vous avez une seule question. Et on commence, comme d'habitude, avec l'équipe verte. Voici votre question. Vous êtes prêts? Oui. On y va. 23 fois 0 fois 4 fois 9 égale combien? Chrono. Zéro. C'est réussi, c'est réussi, c'est réussi. L'équipe rouge, voici votre question. Moins 1 plus 1 égale combien? Chrono.
0. Merci beaucoup, messieurs. On passe à la géographie. En géographie, vous avez une question. On commence avec l'équipe verte. Quelle est la capitale du Canada? Chrono. Ottawa. Merci, madame. L'équipe rouge. Quelle est la capitale du Ghana? Chrono. On ne sait pas. Petit Gold Coast, je suis pas sûre. La réplique. Et la réplique ne semble pas répliquer. On passe à notre avant-dernier chapitre, c'est sciences et culture. L'équipe verte, voici votre question. Le corps humain a combien de os? Chrono. « 253. Dommage, dommage, dommage. La réplique. 206. Merci, madame. Merci, l'équipe rouge. Notre corps a 206 os. La dernière question pour la partie sciences et culture. Je m'adresse à l'équipe rouge qui a répondu en fait par réplique. Nous sommes dans le domaine de l'anatomie. Combien d'os comporte le crâne humain? Chrono. Je passe. La réplique? La réplique. 7. Notre crâne est composé de 22 os. Et je voulais vous départager avec une question dans le domaine des sciences. Et on passe à notre dernière partie de CG concours. C'est une question d'actualité. Et cette question, je la pose pour les deux équipes et vous allez peut-être me répondre comme vous voulez. J'en tiendrai compte et le juge est avec moi.
j'ai parlé de M. Brown. Voici une question générale. Chaque 1er décembre, la communauté médicale célèbre une journée particulière sous l'égide de l'OMS. Chaque 1er décembre de chaque année. Quelle est la signification de la journée du 1er décembre? Chrono. Exceptionnellement, nous allons commencer avec l'équipe rouge. C'est le sida. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, c'est la journée du sida. Merci beaucoup. C'est une question d'actualité. Vous allez noter que le sida est une maladie qui tue. Le sida, c'est une maladie qui fait beaucoup de ravages dans beaucoup de pays. Le sida ne pardonne pas. S'il y a les parents qui m'écoutent, s'il y a des enfants qui sont avec vous dans les salons présentement, chaque 1er décembre, on célèbre la journée mondiale contre le sida. Il faut vous protéger. Le sida, c'est une réalité à Lausanne. Le sida, c'est une réalité dans notre quartier. Ne mourrez pas bêtement, protégez-vous. Et on termine, parce que nous sommes dans un canton, une partie où on parle la langue française. Nous allons clôturer notre jeu concours par des questions de français avant de passer en finale. Vous avez des questions par équipe. On commence par l'équipe verte. Voulez-vous me dire le féminin d'un éléphant? Chrono. L'équipe verte, vous avez la parole. L'éléphant. La réplique? L'éléphant. Et c'est vrai, ça penche plutôt pour l'équipe rouge. On parle d'un éléphant femelle, on parle d'un éléphant mâle. Donc il n'y a pas de féminin. On poursuit avec l'équipe rouge. Quel est le pluriel de l'ail? C'est piment ou cette substance, cet élément qui est très présent dans nos cuisines. Quel est le pluriel de l'ail? Vous pouvez l'épeler si vous voulez. Kono. Les os. AULX. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et voilà. Nous en sommes au terme de cette première partie. Et on va pouvoir énumérer rapidement les points en comptant le nombre de mandarines que nous avons. Et l'équipe qui a beaucoup plus de mandarines, c'est l'équipe qui ira en finale. Quant aux autres,
nous allons nous retrouver la prochaine fois à la remise des prix. Vous avez combien de mandarines? 12. 12. Vous en avez combien? 11. Donc, on va applaudir pour Merci. On va applaudir pour l'équipe rouge. Et c'est l'équipe rouge qui ira en finale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous allons pouvoir poursuivre notre concours avec les joueurs qui vont s'affronter en finale. Ils ont 3 questions à répondre et une question de partage en cas d'égalité. On va y aller. En quelle année a été inaugurée notre autoroute Genève-Lausanne? Chrono. Oui, on commence par Monsieur Mélan. 1964. Madame Monaghan. C'était 65. Oui, madame. Moi, je dirais 63. Et Monsieur Mélan a effectivement réussi. C'était l'exposition nationale. Et la dernière question. Vous étiez pas né. La voici. Combien de pattes a une araignée? Chrono. Oui, Tu dirais 12. Monsieur Mélan. 8. Madame. Moi, je dirais 10. Et je vais vous dire la main sur la poitrine que l'araignée a effectivement
8 pattes. Sur ce, nous allons applaudir M. Mélan. C'est notre candidat fort ce soir. Eh bien, je vous remercie. Vous avez été en direct des studios de la Bourdonnette. Je vais remercier tous les participants. Mais c'est l'occasion aussi de remercier tous ces héros dans l'ombre. Je passe à Stéphane Richard, qui brave chaque jour un peu plus les caprices des bénévolats. Je pense à notre Maurice, je pense à Edwin, je pense à notre juge Raymond Brown, je pense à notre caméraman et toute cette équipe qui nous accompagne. Mais sans les sponsors, ce concours n'allait pas être possible. Je pense à ces personnes de notre quartier, je pense à ces partenaires qui n'ont pas hésité quand je les sensibilisais pour pouvoir faire quelque chose. Merci beaucoup à Philippe Meyer. À titre individuel, vous avez été bien sensible à cette initiative. Avec vous, je remercie aussi vos collaborateurs, la gérance. Cette fois-ci, je parle de la Fondation de Zonaz pour la construction des logements. À côté, c'est notre kiosque. Merci beaucoup, Madame Maria Caranti. Merci aussi à la gérante des DNR, Christine. Coucou aussi à tout le monde. Je pense à notre ami Joseph des restaurants de la Bourdonnette. Je pense à Philippe. Et je pense aussi à notre famille Lorenzo Spinello, qui n'a pas hésité avec son sourire traditionnel. Je sais que votre épouse suit cette émission. Je te fais un coucou. Merci beaucoup. Merci. Et cette émission, c'est pour vous les habitants. Cet instrument, la télévision, c'est pour vous. Venez, on va travailler. Si vous avez des initiatives, la porte est ouverte. Je pense que Stéphane et M. Brown, ils sont là bien pour vous. Nous avons besoin de promouvoir notre quartier. Nous avons besoin de transformer les visages de notre quartier. C'est vrai, il faut le faire. Je vous remercie. Et comme vous pouvez le voir, il y a les prix. Eh bien, les prix, il y en a en abondance. Tous les prix que vous voyez là-bas, c'est les prix qui viennent de notre quartier. Nos partenaires, nos amis du quartier que j'ai nommés tout à l'heure, ils sont là. Et on va passer rapidement à la remise des prix aux finalistes. Et tous les autres, je les invite à nous rejoindre pour avoir aussi les prix de consolation. Monsieur Mélan, voici les gros paniers. Il est très lourd. Ne vous cassez pas les dos. Et ce n'est pas... Ce n'est pas fini. Voilà les prix de M. Mélan. Encore? Encore, M. Mélan. Ce n'est pas fini. Encore. Encore, monsieur. Je pense que je n'ai pas oublié quelque chose. Ça, c'est le prix de notre M. Mélan qui a été avec nous et qui est sorti premier de notre premier jet concours. Et pour le deuxième prix, en fait, les candidats sont ex aequo et nous allons donner aussi un prix ex aequo. Eh bien, pour nos amis qui sont là, on va pouvoir se partager ces modestes prix qui restent. Merci. Merci, madame. Merci. Comme vous allez le constater, il reste encore les prix. Nous avons encore des prix.
c'est pour les prochains Jeux concours. Je vous remercie. Vous étiez en direct de notre station TV Bordeaux.